Luc chapitre 1 versets 76 à 80. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et conduire nos pas dans le chemin de la paix. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse en ce saint sabbat. Puisse le Seigneur nous éclairer aujourd'hui, c'est ma prière. Comme nous venons de le lire dans notre lecture biblique, nous lisons au sujet de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste avait une grande destinée. Prophète du Très-Haut, marchant devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Tel était l'appel, la destinée de Jean-Baptiste. Et pourtant, nous lisons que, tandis qu'il croissait et se fortifiait en esprit, il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Et pour nous également, nous qui vivons en ces derniers jours, des derniers temps, du temps de la fin, pour nous aujourd'hui également, il est réservé un temps pour être pleinement manifesté aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël dans la Babylone déchue, aux enfants d'Israël parmi l'Israël moderne, parmi les cercles adventistes peut-être. Mais pour être manifesté ainsi à Israël, sera lieu à travers les tribunaux, sera lieu à travers le peuple de Dieu fidèle qui sera traîné devant les tribunaux par des proches, des membres de famille et des anciens frères, comme nous le voyons dans notre série qui s'intitule « Le peuple du grand cri ». Je ne vais pas chercher à prouver ce que je dis, c'est marqué dans l'esprit des prophéties. C'est comme cela, à travers cette expérience des tribunaux, que des milliers d'âmes viendront à connaître des vérités au sujet desquelles ils n'avaient jusqu'alors rien su, à travers cette manifestation au peuple de Dieu dans Babylone et cette finalisation de l'appel de cette autre voix du ciel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 qui dit « Sortez du milieu d'elle, du milieu de Babylone, mon peuple ». C'est alors dans les tribunaux que se finalisera cet appel. C'est alors que cet appel trouvera son accomplissement le plus large et son accomplissement final. Dans les tribunaux. Ils seront traînés en justice. Mais pour être ainsi manifestés à Israël et au peuple de Dieu dans Babylone, eh bien, nous aussi, frères et sœurs, si nous aspirons à une telle mission, à une telle destinée, il nous faut apprendre à voir la gloire dans nos années d'obscurité. Et donc j'ai intitulé notre méditation aujourd'hui « La gloire
le rôle et la gloire de ces années d'obscurité. Nous voulons comprendre le rôle de ces années et y discerner la gloire, en discerner la gloire. Nous voulons approfondir cela aujourd'hui, c'est le but de notre méditation, de pouvoir discerner la gloire de ces années d'obscurité, de ces années d'anonymat, de ces années d'isolation. Parce que c'était l'expérience qu'a faite Jean-Baptiste, et c'est aussi l'expérience que nous ferons si nous nous montrons fidèles devant Dieu et que Dieu voit en nous un potentiel tel qu'il puisse préparer en vue de cette dernière situation, ce dernier grand cri dans les tribunaux. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons contempler pour arriver à discerner le rôle, la valeur et la gloire de nos périodes d'anonymat, d'isolation et d'obscurité. Nous voulons arriver à discerner le rôle, la valeur et la gloire de ces périodes dans lesquelles nous sommes, dans une mesure ou une autre, d'une manière ou une autre, plongés dans des phases, des périodes où nous sommes plus ou moins inconnus, ignorés, anonymes, isolés et obscurs. Obscur, c'est un mot qui ne veut pas forcément dire que nous sommes enténébrés, mais qui veut juste dire que nous sommes inconnus. J'aimerais que nous lisions et que nous méditions sur des principes sous-jacents à la providence de Dieu et qui nous aident à comprendre qu'est-ce qui fait que Dieu opère d'une certaine façon à l'égard de ceux en qui il voit un potentiel qu'il pourra utiliser pour sa gloire. Dans Proverbes chapitre 19, nous lisons Proverbes chapitre 19 et verset 21. Je lis. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme. Mais le conseil de l'Éternel est immuable, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, mais c'est le conseil de l'Éternel qui s'accomplira. Comprenez maintenant. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, de nombreux desseins, de nombreux projets que l'homme possède, que l'homme a, que l'homme entretient, que l'homme entrevoit. L'homme, nous, en tant qu'hommes et femmes, qui sommes croyants dans le Seigneur, qui avons un désir de partager sa parole, sa vérité, nous avons de nombreuses pensées. Des pensées en grand nombre dans notre cœur existent et se bousculent parfois. Nous projetons, nous nous disons, voilà, je connais cette vérité, le Seigneur m'a fait connaître cette vérité, j'ai envie de partager cette vérité. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Des pensées en grand nombre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'adventistes qui lisent les écrits de Sir White, l'Esprit de prophétie, et qui lisent au sujet d'une certaine citation écrite du temps de Sir White, où elle parlait de la nécessité de distribuer le livre The Great Controversy, à savoir la tragédie des siècles, comme les feuilles d'automne. Donc elle voyait, Sir White voyait, qu'il y aurait une très large distribution de ce livre de la grande controverse, la tragédie des siècles, et que cela aurait un impact, un grand impact sur les personnes, parce que les personnes étaient susceptibles. Et aujourd'hui, beaucoup lisent cette déclaration et disent, voilà, il faut que nous distribuions la tragédie des siècles
parce que c'est ce que Sir White a vu en vision, que c'est ça qui aurait un impact sur les gens, la distribution de ce livre. Sauf que nous perdions de vue que l'Esprit de prophétie nous dit dans Message choisi volume 1, je ne sais plus si c'est page 65, que dans la lecture des témoignages, nous devons prendre en compte les temps et les lieux. Et notamment dans cette déclaration de l'Esprit de prophétie au sujet de la tragédie des siècles et de ces fameuses feuilles d'automne, il nous faut aussi prendre en compte les temps et les lieux. Les temps, c'était du temps de Sir White. Les lieux, c'était notamment aux États-Unis d'Amérique, peut-être en Europe. Mais ces temps et ces lieux sont révolus. L'intérêt pour ces choses est presque anéanti. Maintenant, les personnes n'ont plus cet intérêt. Hormis des exceptions. Mais ne faisons pas des exceptions à la règle et de la règle une exception. La règle maintenant, c'est que les personnes ont perdu goût parce que l'iniquité s'est multipliée et l'amour de plusieurs s'est refroidi à travers le monde et tout particulièrement à travers le monde adventiste. Et donc, des pensées en grand nombre sont dans le cœur des hommes et tout particulièrement dans le cœur d'hommes qui croient être en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais ce n'est pas vraiment le désir de Dieu parce que cela ne s'applique plus. Toutefois, Dieu leur permet d'agir selon leur dessein et leur compréhension des paroles d'inspiration parce qu'il utilisera leurs agissements afin de faire avancer son royaume et de préparer les âmes. C'est sa manière d'agir. Dieu ne va pas les empêcher. Simplement, la façon dont nous devrions comprendre ce sujet, c'est que l'histoire des feuilles d'automne, elle est depuis longtemps révolue. Depuis longtemps révolue. Pour cela, je vous invite à parcourir cette série sur le peuple du grand cri. Je n'essaie pas de prouver mes dires. C'est suffisamment élargi dans ces 4 études. Et donc, de nombreuses pensées sont dans nos cœurs. Nous pensons, Seigneur, pour te servir, tu peux me mettre tout de suite. Tout de suite, je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur, je peux te servir. Envoie-moi dans la moisson. Donne-moi des responsabilités. Mais il est écrit, quoiqu'il y ait des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, c'est le conseil de l'Éternel qui s'accomplira. À savoir, Dieu voit mieux que ce que nous voyons et que ce que nous croyons voir. Dieu voit quelque chose que nous ne voyons pas, et il sait quelque chose que nous ne savons pas et que nous n'avons pas encore compris. Et c'est ce que nous voyons illustré, notamment dans la vie de Jean-Baptiste. Parce qu'avant qu'il pût être manifesté à Israël, il demeura dans les déserts. Nous voulons comprendre le rôle, la valeur et la gloire de nos déserts. C'est important. Nous allons voir à quel point c'est important. Allez avec moi dans Romains chapitre 12 pour comprendre le rôle et la valeur de nos déserts. Nous nous tournons vers les paroles de Romains chapitre 12, verset 2. Où il est écrit, je lis même le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable, et ne vous conformez point au présent siècle ou à ce monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite, comme c'est écrit dans la Bible Martin. Donc, quel est le rôle de ces périodes
d'anonymat, d'isolation et d'obscurité, afin que nous apprenions à ne pas nous conformer à ce monde présent, ce présent siècle, mais que nous puissions être et que nous soyons véritablement transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions éprouver, non pas que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, mais que nous puissions éprouver quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Dieu veut que nous soyons tant renouvelés et transformés par le renouvellement de notre esprit que nous allions de gloire en gloire, de foi en foi, d'une volonté de plus en plus parfaite, d'une volonté bonne à une volonté de plus en plus parfaite de Dieu, dans notre compréhension. La volonté de Dieu, elle ne change pas, mais nous changeons dans notre esprit par la transformation et le renouvellement de notre esprit. Et le désert, nos déserts jouent un rôle dans cette transformation. Nous allons le lire ici. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi, mon frère, il y a besoin d'un désert ? Vous voyez ici, c'est là l'importance suprême, l'importance capitale de discerner le rôle, la valeur et la gloire de nos déserts, de nos années d'obscurité. Parce que si nous n'arrivons pas à en voir le rôle, à en discerner la valeur, à en contempler la gloire, nous allons penser qu'il n'y a ni rôle, ni valeur, ni gloire, et nous allons vouloir distribuer des feuilles d'automne, alors que nous sommes à la fin de l'été. Vous comprenez ici ? Vous comprenez ? Nous allons vouloir faire des choses que le Seigneur ne veut pas que nous fassions. Nous allons vouloir aller à des endroits où le Seigneur ne veut pas que nous allions. Nous allons vouloir dire des choses que le Seigneur ne veut pas que nous disions, etc., etc. Vous comprenez ? D'où l'importance de discerner où nous sommes, afin que nous puissions aller et être où le Seigneur nous veut. Où le Seigneur nous veut-il ? Dans le désert. Pourquoi ? Ce que nous allons voir, ce que nous sommes en train de voir ici. Nous discernons dans la parole de Dieu et nous la laissons nous tracer une esquisse. Dans Matthieu chapitre 20, il y a un autre trait de cette esquisse que nous voulons prendre en compte et coucher sur le papier dans Matthieu chapitre 20, verset 25, où il est écrit, je cite les paroles de Jésus. Jésus s'adressait à ses disciples et il leur disait, et Jésus, les ayant appelés, leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Si nous voulons être utilisés par Dieu, il nous faut apprendre non pas à dominer, mais à servir. Vous comprenez ? Mais si vous n'avez pas traversé le désert de l'humiliation, vous allez vouloir dominer les autres et qu'ils vous servent. Vous comprenez ? Si nous ne sommes pas humiliés par Dieu,
nous allons humilier les autres. Vous comprenez? C'est ça l'importance. Si nous n'avons pas été humiliés, comment est-ce que nous pouvons enseigner aux autres l'humilité? Nous n'avons pas de tel exemple à donner. Et donc, nos paroles seront sans cesse en contradiction avec nos actes. Ce que nous disons viendra être contredit par ce que nous sommes. Voilà la valeur de nos déserts. Voilà le rôle et l'importance de nos années d'obscurité. Parce qu'à force d'être inconnus, eh bien quand les hommes finissent par vous connaître, vous avez dépassé cela. Quand les hommes finissent par dire « Oh mon frère, tu dis plein de bonnes choses », vous avez passé tellement de temps dans la nature, tellement d'humiliation, tellement de frustration, vous ne l'entendez même plus. Tout ce que vous entendez, c'est l'écho des collines. Vous entendez le bruit des feuilles. Vous discernez la gloire de Dieu. Et les louanges des hommes, c'est comme un ruissellement lointain. Vous en percevez à peine le bruit, vous essayez d'écouter. Il le crie à vos oreilles, vous dites « Je me souviens plus ce que tu as dit, c'était quoi ?» Vous êtes amadoué par l'amour de Dieu dans sa création. Vous avez appris à servir plutôt qu'à être servi. Vous voyez l'importance. Et vous voyez combien Dieu a besoin de cela dans ses enfants pour qu'ils puissent faire écho à la voix du berger, la personne qui appelle, pas celle qui fouette. Lisons l'exemple de Moïse et de comment Moïse fut lui-même préparé. À la lumière de tout ce que nous venons de lire ici. Je lis dans le livre Christ Triumphant, qui n'existe pas en français, Christ Triumphant, page 99 et paragraphes 2 à 5. Je vais peut-être sélectionner certains passages et en sauter d'autres. Que lisons-nous au sujet de Moïse par rapport à tout cela, par rapport à ces déserts, par rapport à ces années d'obscurité? Que lisons-nous? Moïse a-t-il fait de telles expériences? Et pouvons-nous apprendre de ces expériences et de son exemple? Je lis. 99, paragraphe 2. Moïse passa 40 ans comme berger des troupeaux pour se préparer à se comprendre soi-même et pour se purifier en se dépouillant de soi-même afin que le Seigneur puisse accomplir sa volonté en lui. Vous voyez ? Être transformé par le renouvellement de notre esprit. Moïse dut passer 40 ans comme berger des troupeaux pour se préparer à se comprendre soi-même. Il ne se comprenait pas. Et pour se purifier en se dépouillant de lui-même afin que le Seigneur puisse accomplir sa volonté en lui. Le Seigneur ne prend pas pour ses ouvriers de simples machines intellectuelles ou sentimentales. Les deux sont indispensables, l'intellect et les sentiments, pour accomplir l'œuvre
Mais ces éléments humains du caractère doivent être purgés de leurs défauts, non pas seulement en parlant de la volonté de Dieu, mais en la mettant en pratique. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, comme c'est marqué dans Jean chapitre 7, verset 17, je crois. Moïse était en formation auprès de Dieu. Il fut soumis à un long processus d'entraînement mental pour le rendre apte à devenir le chef des armées d'Israël. Un long processus d'entraînement mental. Pourquoi? Pour pouvoir devenir chef des armées d'Israël. C'est intéressant ici, parce qu'il était déjà apte à conduire des armées, à diriger des troupes. Il était apte. Il avait été formé en Égypte à cela. Mais Dieu avait besoin de 40 ans supplémentaires pour lui apprendre des choses qu'il n'avait pas apprises. À quoi? À servir plutôt qu'à être servi et plutôt que de dominer. Il savait dominer, il savait conduire, diriger, mais il avait besoin d'apprendre à servir. Vous voyez? Dieu, il ne cherchait pas quelqu'un qui puisse dominer, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Non, il avait besoin de quelqu'un qui sache servir. Parce que seulement celui qui est prêt à servir peut aimer comme Christ aime et comme Dieu aime. Vous commencez à voir ici le rôle, la valeur et la gloire de nos années d'obscurité. Je poursuis. L'inspiration viendra aux personnes désignées par Dieu, mais pas à celles qui entretiennent une haute idée de leur propre supériorité mentale. Toute personne que Dieu utilisera pour faire sa volonté doit avoir une humble idée d'elle-même et devra faire preuve de persévérance et de sérieux dans sa recherche de la lumière. Dieu n'exigera d'aucune personne qu'elle devienne un novice, qu'elle sombre dans une humilité volontaire et devienne de plus en plus incapable. Dieu demande à tous ceux avec qui il travaille de faire preuve de la plus grande réflexion, de prier, d'espérer et de croire. Qu'est-ce que nous avons lu? L'inspiration viendra aux personnes désignées par Dieu, mais pas à celles qui entretiennent une haute idée de leur propre supériorité mentale. Ça veut dire que Dieu aimerait peut-être nous éclairer, mais si nous sommes imbus de nous-mêmes, de notre propre, nous avons une haute idée de notre propre supériorité mentale, est-ce que Dieu pourra nous utiliser? Est-ce que Dieu pourra nous inspirer? La personne que Dieu utilisera pour accomplir sa volonté devra avoir une humble idée d'elle-même et devra faire preuve de persévérance et de sérieux dans sa recherche de la lumière. Celui que Dieu utilise, il ne peut pas dire « ça y est, c'est bon, j'ai mes lauriers, j'ai tout accompli ». Mais non, parce que s'il pense comme ça, c'est qu'il est précisément le genre de personne que Dieu ne peut pas utiliser. Parce que Dieu a dit, si tu dis en toi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je te vomirai de ma bouche, Jésus disait. Donc si nous pensons comme ça, Dieu ne peut pas nous utiliser. Donc ça veut dire que Dieu ne peut utiliser que les personnes qui ne pensent pas comme ça. Et comment est-ce que nous pouvons être une personne qui ne pense pas comme ça? En traversant précisément ces expériences, ces périodes et ces déserts qui nous font nous perdre nous-mêmes de vue. Comment est-ce que vous pouvez vous perdre de vue? En demeurant là où vous voyez de moins en moins la création des hommes. C'est ça que cela fait.
Vous voyez que les choses que les hommes font. Vous vivez dans un milieu artificiel. Et donc vous pensez à ce que vous aussi vous pouvez faire. Les hommes, ils ont fait ça, moi je peux faire ça. Les hommes, ils font ça, moi aussi je peux faire ça. Vous pensez à la gloire de l'homme. Ce que l'homme a fait, ce que l'homme peut faire, ce que l'homme fera, ce que moi en tant qu'homme je peux accomplir, etc., etc. Dieu dit, je ne peux rien faire avec toi pour le moment, on va attendre. Vous voyez. Et donc cela nous montre que, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Mais cela nous montre que si nous sommes en banlieue, en ville, il faut que Dieu nous trouve un autre endroit. Parce que nous sommes à l'endroit où nous ne pourrons pas vraiment apprendre de lui. C'est la réalité, mes frères et sœurs. C'est la réalité. Je poursuis. Comme Moïse, nombreux sont ceux qui ont beaucoup à désapprendre avant de pouvoir apprendre les leçons dont ils ont besoin, qu'ils ont besoin d'apprendre littéralement. Nombreux sont ceux qui ont beaucoup à désapprendre avant de pouvoir apprendre les leçons dont ils ont besoin. Donc ce n'est même pas que nous avons des leçons à apprendre. Ce n'est même pas juste cela. C'est qu'avant même de pouvoir les apprendre, il y a beaucoup de choses qu'il nous faut désapprendre. Mais pour pouvoir désapprendre les choses que nous avons apprises qui étaient mauvaises, Dieu a besoin de nous mettre dans des endroits où nous n'allons pas continuer d'apprendre ces choses que nous avons besoin de désapprendre. À savoir, dans Babylone. Vous comprenez? Donc, cette préparation pour le grand cri final nécessite un changement d'environnement, un changement de pensée, un changement d'attitude, un changement de perspective. Je lis. Moïse dut se former lui-même par une discipline mentale et morale des plus sévères. Des plus sévères. Une discipline mentale et morale des plus sévères. Pour la petite histoire, je ne suis pas encore parvenu, comme l'apôtre Paul dit. Non pas que je crois avoir atteint le but. Mais pour moi, au début de mon expérience chrétienne, et tout particulièrement adventiste, je me souviens que j'ai passé des heures et des heures qui me semblaient interminables dans les champs. Tout particulièrement, je me souviens à désherber les carottes. J'avais toutes ces choses que j'avais accumulées dans ma jeunesse que je ne savais pas qu'elles avaient une telle emprise sur moi. Je ne savais pas qu'elles étaient aussi bien inscrites dans mon cerveau. Et donc, quand bien même j'avais arrêté d'écouter, de regarder toutes ces choses-là, impies, impures, tout ce que vous voulez, elles me revenaient comme... Des fois, j'avais carrément des playbacks de films presque entiers. J'avais l'impression que tout était gravé, tous ces films, ils me revenaient, toutes les scènes, elles me revenaient une par une. Des fois, c'était des combinaisons. Waouh! J'avais besoin de désapprendre. J'avais besoin d'être purifié de toutes ces choses que j'avais accumulées. Comme nous le lisons au sujet de Moïse. Je relis. Comme Moïse, nombreux sont ceux qui ont beaucoup à désapprendre avant de pouvoir apprendre les leçons qu'ils ont besoin d'apprendre, littéralement. Donc Dieu veut nous apprendre des leçons. Mais il faut d'abord enlever tous les déchets. Nous allons le lire après. Déchets, le mot déchet est utilisé par l'esprit de prophétie.
C'est pour vous montrer le sérieux de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans ces derniers jours, notamment dans cette dernière génération, où nous avons accumulé tellement de déchets dans l'esprit que Dieu a besoin de nous envoyer dans le désert, plus ou moins littéralement. Je dis plus ou moins parce que c'est pas juste il va vous envoyer dans un désert figuratif. Dieu a besoin de changer votre environnement, frères et sœurs. Ce n'est pas juste figuratif. Pour Moïse, ce n'était pas figuratif. Il l'a envoyé carrément dans les montagnes de Midian, le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. C'est vraiment assez aride, quoi. Vous comprenez? C'était loin de toutes les autres civilisations. Ça ne veut pas dire que nous devenons des ermites. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans ces citations au sujet de Jean-Baptiste et de Enoch. Jean-Baptiste, nous lisons que il s'en allait, il revenait voir le peuple d'Israël, et ensuite il repartait là où il habitait. Il faisait des petits voyages intermittents missionnaires. Il n'était pas ermite, ni Moïse, ni Enoch. Mais Dieu envoya Moïse demeurer, ce que nous lisions au sujet de Jean-Baptiste, il demeura dans les déserts jusqu'à ce qu'il fût manifesté à Israël, il demeura. Ça ne veut pas dire qu'il allait camper et qu'il revenait à Jérusalem ou en Galilée ou à Juda, ce n'est pas ça. Il demeurait, il habitait, c'est ça le mot que ça veut dire. Donc, nous en déduisons, non pas de cela simplement, mais de toutes les déclarations de l'esprit de prophétie sur la nécessité de vivre à la campagne, qu'un changement d'environnement est crucial pour que nous ne soyons pas sans cesse en train de voir ce que la main de l'homme a fait, mais que nous voyons ce que la main de Dieu a produit et ce que la main de Dieu soutient sans cesse. Parce que si nous voyons des immeubles à perte de vue, nous ne voyons que ce que l'homme fait. Et nous perdons de vue de ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est dans la piste descendante et ce que l'homme fait dans notre esprit est dans la piste montante. Cela prend davantage d'envergure dans notre esprit. Nous voyons les arts des hommes, les créations des hommes. Nous sommes accaparés, absorbés de ce que l'homme fait. Et la culture de l'homme devient une gloire et nous nous glorifions dans la honte, etc., etc. Ça n'a pas de fin. Moïse avait beaucoup de choses à désapprendre. Et nous disons que comme Moïse, nombreux sont ceux qui ont aussi beaucoup à désapprendre, afin de pouvoir apprendre les leçons dont ils ont besoin. Avons-nous besoin, frères et sœurs, d'apprendre ces leçons que Dieu nous a mis en réserve et nous réserve aujourd'hui encore? Moïse dut se former lui-même par une discipline mentale et morale des plus sévères. Et Dieu travailla avec lui avant qu'il puisse être apte à former d'autres personnes en cœur et en esprit. Il avait été instruit à la cour d'Égypte. Rien n'avait été laissé au hasard pour le former à devenir un général d'armée. Les fausses théories des Égyptiens idolâtres lui avaient été inculquées et les influences qui l'entouraient, ainsi que les choses que ses yeux contemplaient, ne pouvaient être facilement oubliées ou corrigées. Toutes ces choses qui avaient rempli son esprit, qui lui avaient été inculquées, ces influences qui l'entouraient, et même les choses que ses yeux sans cesse contemplaient, et sur lesquelles ses regards se posaient, toutes ces choses-là ne pouvaient être facilement oubliées ou corrigées, et donc nécessitaient une discipline mentale et morale des plus sévères et un changement d'environnement des plus radicaux. Vous comprenez?
discipline mentale et morale des plus sévères et un changement d'environnement radical. Pourquoi? Pour pouvoir opérer cette opération difficile consistant à effacer toutes ces mauvaises impressions et à corriger tous ces enseignements erronés. Il y avait des choses qu'il fallait complètement effacer, des choses qu'il fallait corriger, plein de choses à refaire, plein de choses à désapprendre. Tel était le rôle et la valeur de ces années d'obscurité. Et je lis ensuite, il en est ainsi, de la même manière que Moïse, il en est ainsi pour beaucoup de ceux qui ont reçu une mauvaise éducation dans quelque domaine que ce soit. Tous les déchets idolâtres des traditions païennes devaient être retirés de l'esprit de Moïse, petit à petit, morceau par morceau. Jéthro aida beaucoup Moïse à obtenir une foi correcte, dans la mesure où il la comprenait lui-même. Moïse progressait vers la lumière où il put voir Dieu dans la pureté de son cœur. Le Dieu Jéhovah lui fut révélé. Cette formation intellectuelle approfondie en Égypte, et puis, en tant que berger dans les montagnes, à l'air pur, fit de lui un grand penseur et un fervent pratiquant de la parole de Dieu. Et ensuite, je lis à la page 100 et au paragraphe 5 et 7. Afin que Moïse puisse être préparé à son œuvre, le Dieu du ciel le sépara de son ancien entourage. Il devait entrer dans une autre école, l'école de la providence. Quel changement se produisit alors dans la vie et dans l'occupation de Moïse? Quel changement! Et si c'est intéressant. En considérant cette expérience d'un point de vue purement humain, on pourrait dire que Moïse avait royalement échoué. Il avait échoué. En considérant tout cela bien sûr, d'un point de vue humain. On pourrait dire que Moïse, il a royalement échoué. C'est un échec total, sa vie. Il était prêt là à devenir général des armées d'Égypte et maintenant le voilà, il est berger. T'as échoué, Moïse. Hein? Tu as échoué. On aurait pu dire ça. Peut-être les hommes qui savaient, probablement pas parce qu'il avait tout fait pour qu'on ne sache pas où il se trouvait, mais des hommes qui auraient su ce qu'il était devenu se seraient dit, mais tu as échoué. Tu as échoué, Moïse. T'es grand là, et maintenant, t'es avec ces personnes, ces inconnus là, dans les montagnes de Madian. En considérant cette expérience d'un point de vue purement humain, on pourrait dire que Moïse avait royalement échoué. Tous le considéraient comme parfaitement préparé pour mener à bien la tâche qui lui avait été assignée. Mais, au lieu de permettre à ce général érudit d'aller de l'avant et d'accomplir ce qui avait été prédit à son sujet, le Seigneur l'envoya dans les montagnes pour y recevoir une éducation qui le préparerait à devenir général d'Israël. Pourquoi Dieu l'envoya dans les montagnes? Pour y recevoir une éducation. À quelle école? Plus à l'école d'Égypte, à la cour d'Égypte, mais à l'école de la providence. Qu'est-ce que c'est l'école de la providence? C'est une école où Dieu vous éduque à travers les événements de sa providence qu'il orchestre pour vous faire apprendre une certaine leçon, pour vous purifier d'un certain mauvais trait de caractère. Et toutes ces
ces différentes classes se superposent et se suivent, etc. Et ça, c'est à son école, à l'école de Christ, qui est ni plus ni moins que l'école de la providence. Ce n'est pas l'école du monde, ce n'est pas pareil. L'école du monde, on vous assit 8 heures par jour, vous ne savez même pas pourquoi vous apprenez ces choses-là. Non, non, non. Après, à la fin, vous passez votre bac à peine ou bien, selon votre motivation. Et ensuite, je sais pas, vous utilisez quoi? 10%? 5%? Dans l'école de la Providence, tout a une utilité. Tout a une utilité. Chacune des classes, pour ainsi dire, dans laquelle vous êtes plongé, a un rôle, a une valeur et détient et renferme une gloire. Parce que vous ne faites pas ça parce que vous devez le faire, vous faites cela parce que vous avez choisi. Moïse alla dans le désert parce qu'il avait choisi. Et lorsque nous faisons cela, que nous discernons à la fois le rôle, la valeur et la gloire de ces années obscures, alors nous ne dirons pas que notre vie est un échec royal, mais nous voyons que nous sommes bel et bien en train de marcher dans les traces de Jésus. Si toutefois nous y marchons, si toutefois nous nous soumettons à sa formation, à son école, alors nous pouvons avoir la satisfaction de dire, Seigneur, je suis là où tu veux que je sois et je veux apprendre à voir la gloire là où il y en a et à voir l'échec là où il y en aurait si réellement je n'avais pas suivi tes directives. Et l'objectif de cela, de pouvoir voir cela, discerner cela et aussi le contempler, la gloire de ces années d'obscurité, c'est de nous contenter, d'être satisfait de ce que le Seigneur nous a donné. Et notre lot dans cette vie, notre part dans cette vie, en ce moment-ci, en tant qu'éducation et préparation pour être élevé à une sphère supérieure par Dieu à travers sa providence, encore une fois, une sphère supérieure de responsabilité dans lesquelles nous pourrons réellement mettre à profit nos talents et nos qualifications que Dieu nous a pourvus et dont Dieu nous a bénis. Mais avant que nous puissions, parce que ça revient à ce que nous avions vu au départ, dans Proverbes chapitre 19, verset 21, avant que nous puissions utiliser ces qualités qui nous semblent que nous possédons, il faut que nos talents, nos qualités et nos traits de caractère, notre intellect et nos sentiments soient purgés, comme nous l'avions lu, je vais y revenir, soient purgés. On va voir si je peux trouver tout ça. Il faut que ces éléments humains du caractère doivent être purgés de leurs défauts, non pas seulement en parlant de la volonté de Dieu, mais en la mettant en pratique. Il nous faut nous soumettre à ce long processus d'entraînement mental afin d'être rendus aptes à devenir chef des armées ou... Quoique, parce que la Bible dit bien, je crois que c'est Apocalypse chapitre 20, que dans le ciel, nous deviendrons, toutefois, d'une part, nous jugerons ceux qui seront jugés dignes de la seconde résurrection, nous jugerons pendant 1000 ans. Et aussi, nous serons faits rois et prêtres de Dieu. Donc, c'est même plus que chef des armées. Vous comprenez? Donc, notre préparation aussi, ce n'est pas juste pour le grand cri. C'est pour le ciel. Pour les responsabilités, parce que Jésus a dit, si quelqu'un est fidèle en peu de choses, il sera fidèle aussi en beaucoup de choses. Voilà, tu as été fidèle en peu de choses, sois responsable, je te donne responsabilité sur beaucoup de choses. Je paraphrase. C'est ce que Jésus dit à son fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur, tu as été fidèle en peu de choses, sois dirigeant sur beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc il nous faut apprendre à être fidèle en peu de choses, afin de se voir confier la responsabilité de beaucoup de choses.
c'est logique. Je continue. Dans Conflict and Courage, page 86 et paragraphe 2, je lis « Dans les déserts de Madian, Moïse passa 40 années à garder les moutons. En apparence, il était coupé à jamais de la mission de sa vie. En fait, il recevait la discipline indispensable à son accomplissement. » Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'était dans l'expérience de Moïse, de par quoi nous pouvons en tirer une leçon? En apparence, ayant été projeté par la main de la Providence dans cette expérience du désert de Madian, à garder les moutons jour et nuit, en apparence, il semblait coupé à jamais de la mission de sa vie. Il semblait que la mission de sa vie, au sujet de laquelle il avait été familiarisé, ceux qui l'avaient éduqué, notamment les femmes hébraïques, elle lui avait dit sa mission qui leur avait été révélée, et il connaissait cela, la mission de sa vie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait voulu faire justice à ces esclaves hébreux qui se voyaient tourmentés un peu par leur maître égyptien. Il avait tué cet Égyptien, il l'avait enseveli dans le sable, mais ça ne lui avait pas réussi. Et maintenant, il se voyait isolé dans le désert, et sa mission, il semblait que c'est fini maintenant. Il lui semblait qu'en étant proche de l'Égypte, il était proche de l'accomplissement de sa mission, mais en réalité, il en était plus éloigné, et en s'éloignant de l'Égypte, il se rapprochait de l'accomplissement de sa mission qui semblait éloigné. Vous comprenez ici le contraste, cette apparente, cette contradiction présumée. Ça semblait être une contradiction, mais en fait, il recevait la discipline indispensable à son accomplissement, à l'accomplissement de sa mission. Quoique il semblait qu'il en était à jamais retranché. Vous voyez? Donc nous pouvons aussi tirer cette leçon pour nous. S'il nous semble que dans notre expérience, qui a l'apparence parfois d'un désert, nous ne pourrons jamais vraiment remplir la position que nous aspirerions à remplir pour Dieu, pour le servir, pour proclamer sa volonté. Eh bien, en réalité, ces années d'obscurité-là même qui semblent nous rendre inaptes à accomplir ce que Dieu voudrait que nous accomplissions, et la discipline indispensable à son accomplissement. Vous voyez? Donc, nous voudrions, selon les nombreux desseins et pensées qu'il y a dans le cœur de l'homme, faire plein de choses. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous voulons propager l'évangile, et donc pour arriver à cela, nous voulons faire plein de choses. Nous voulons aller dans la rue, nous voulons prêcher, nous voulons trouver plein de personnes, nous voulons forcer les choses, nous forçons la providence. Comme Moïse force à la providence de Dieu. En fait, Moïse était en train de dire, à travers les nombreuses pensées de son cœur, voilà, Seigneur, je suis prêt. Tu peux m'utiliser maintenant. Je vais devenir chef des armées d'Israël, et on va en terminer. Je vais t'aider à ce que on délivre ton peuple. Et moi, je suis prêt. C'est bon. Vas-y. Et donc, je vais tuer. Il a tué cet Égyptien, et les choses ont mal tourné. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ça. D'une part, ce n'était pas le projet de Dieu. D'autre part, ce n'était pas le temps de Dieu. Et d'autre part, ce n'était même pas son temps à lui. D'autre part encore, il n'était même pas prêt. Il avait plein de choses dans son esprit dont il fallait qu'il soit purifié. Il avait plein de choses qu'il fallait désapprendre, plein de leçons qu'il lui fallait apprendre. Donc lorsqu'il croyait qu'il était prêt, en fait, il n'était pas prêt du tout. Vous voyez?
Et donc lorsque nous voulons faire plein d'évangélisation, nous disons, voilà, nous allons faire venir le royaume de Dieu sur la terre, nous allons prêcher, nous allons proclamer le message des 3 ans, en fait le Seigneur il dit, non, mais c'est pas le moment. Vous comprenez? Nous voulons faire toutes ces choses-là, et le Seigneur il dit, le conseil de l'Éternel, c'est ça qui s'accomplira. Tes conseils, c'est bien, je vais les utiliser, mais c'est pas ça le projet, c'est pas ça le plan. Vous voyez? Donc dans nos nombreuses pensées, dans nos nombreux projets, il faut que nous arrivions à discerner. Est-ce que vraiment c'est le plan de Dieu? Ou est-ce que j'ai juste l'impression qu'il faut que je propulse les activités parce qu'on a l'impression de rien faire ici dans ce désert? Vous voyez? Non. Il faut suivre. Il faut suivre patiemment dans les directives du Seigneur, suivre ses directions, apprendre à se hâter lentement, comme l'esprit de prophétie nous dit. Il nous faut nous hâter à nous purifier de nos mauvais traits de caractère, mais lentement, dans le sens, ça ne sert à rien de projeter plein de choses, d'essayer plein de choses pour accomplir la volonté de Dieu, de propager l'évangile. C'est plus le moment, mes frères et sœurs. Préparez-vous. Il faut nous préparer. De la même manière que Moïse fut préparé à travers ses 40 ans à garder les moutons. Et donc, est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de patience afin de pouvoir vraiment apprendre ce que Dieu veut que nous apprenions, afin de pouvoir vraiment comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions, afin d'arriver à discerner ce que Dieu désirerait que nous puissions discerner, et afin de pouvoir voir les choses comme Dieu les voit. Et de cette manière, en étant précisément dans ces périodes, ces expériences qui nous semblent être la fin de toute chose, nous sommes dans le processus par lequel nous permettons à Dieu d'accomplir sa volonté en nous et de nous donner la discipline indispensable à l'accomplissement de notre mission. Vous comprenez? Dans les déserts, à travers ces années d'obscurité. Dites-moi, mes frères, vous aimez être obscur, inconnu, anonyme? Vous voulez être connu? Vous voulez que les gens vous connaissent? Vous voulez remuer les eaux? Le Seigneur dit, arrête-moi tout ça. Arrête. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Dans Amos, je crois que c'est Amos chapitre 5, verset 9 ou 12, il est écrit qu'en ce temps mauvais, c'est un temps mauvais, le prudent se taira. L'homme prudent se taira, fera silence. Aujourd'hui, les hommes veulent parler, ils veulent dire toutes ces choses sur la papauté, ils veulent dire toutes ces choses, ils veulent parler, ils veulent monter leur voix au-dessus des toits, ils veulent sonner la trompette en Sion. Le Seigneur a dit, arrête, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment, plus le moment. Le moment maintenant, il faut que tu apprennes dans le désert et que tu apprennes à l'école de ma providence. Plutôt que de toujours essayer à précipiter les choses vers un résultat que nous voudrions voir. Nous disons, voilà, tu es prêt, c'est bon, le baptême, c'est bon, tu es prêt, c'est bon, c'est quand? D'accord? Tu acceptes le message? Tu acceptes ça? Le Seigneur, il dit, c'est quand que vous allez apprendre? C'est quand? Dans le désert, il nous faut apprendre à discerner la gloire. Là où l'œil humain ne voit qu'un échec royal. Dites-moi, mes frères et sœurs, votre vie, c'est un échec ou quoi? Vous vous asseyez des fois et vous dites, vraiment, Seigneur, ma vie, c'est un échec. C'est ça que vous dites? C'est ça que nous disons? Peut-être nous avons oublié. Pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui?
il incombe de nous poser la question, est-ce que nous sommes ici parce que nous avons rejeté la volonté du Seigneur, ou est-ce que nous sommes dans cette situation parce que nous l'avons reçue et acceptée? En quel cas, si c'est le cas, alors nous devrions ouvrir les yeux pour voir la gloire là où les hommes voient un échec, pour avoir la joie là où les hommes croient que l'opprobre du monde nous est tombé dessus. Jésus disait, le monde se réjouira, et vous vous lamenterez, mais je viendrai à vous et vous serez remplis de joie. Le Seigneur vient à nous à travers l'instruction, à travers la parole, il vient à nous. Et nous voulons savoir si nous sommes prêts à accepter cette parole, prêts à accepter cette perspective d'être utilisés par Dieu lorsque nous aurons appris nos leçons. Je lis ici, j'aimerais conclure notre méditation. Je ne vais pas pouvoir lire au sujet de Jean-Baptiste. Je vous laisserai ça dans le fichier PDF, comme d'habitude. Vous verrez que Jean-Baptiste avait fait plus ou moins la même expérience que Moïse, donc c'est pas grave, on ne rate pas grand-chose vis-à-vis de son isolement et de sa communion avec Dieu à travers la nature. C'est ça que j'aimerais lire ici, où il est écrit, toujours dans Conflict and Courage, page 86 et paragraphe 2. Moïse avait appris beaucoup de choses qu'il lui fallait désapprendre. Les influences auxquelles il avait été soumis en Égypte, l'amour de sa mère adoptive, sa propre position élevée de petit-fils du roi, la débauche qui régnait partout, le raffinement, la subtilité et le mysticisme d'une fausse religion, la magnificence du culte idolâtre, la grandeur solennelle de l'architecture et des sculptures. Tout cela avait laissé des impressions profondes sur son esprit en développement et avait façonné, dans une certaine mesure, ses habitudes et son caractère. Toutes ces choses avaient laissé des impressions profondes, pas superficielles, mais profondes, sur son esprit en développement. Alors qu'il était jeune, il avait été chargé de toutes ces choses. Et elles avaient façonné dans une certaine mesure ses habitudes et son caractère. Il était, pour ainsi dire, un Égyptien dans son cœur. Pas simplement il était hébreu, de sa race. Dans sa culture, il était en de nombreuses choses égyptien, quoiqu'il était un adorateur de Jéhovah. Et toutes ces choses avaient besoin d'être effacées, besoin d'être corrigées, besoin d'être éliminées de lui. Je lis, le temps, le changement de milieu et la communion avec Dieu pouvaient effacer ces impressions. Moïse lui-même devrait lutter comme pour sa vie afin de renoncer à l'erreur et d'accepter la vérité. Mais Dieu serait son aide lorsque le conflit serait trop dur pour ses seules forces humaines. Pour recevoir l'aide de Dieu, l'homme doit prendre conscience de sa faiblesse et de ses lacunes. Il doit appliquer son propre esprit au grand changement à opérer en lui-même. Beaucoup n'atteignent jamais la position qu'ils pourraient occuper parce qu'ils attendent que Dieu fasse pour eux ce qu'il leur a donné le pouvoir de faire pour eux-mêmes. Entouré par les remparts montagneux, Moïse était seul avec Dieu. Les magnifiques temples d'Égypte ne marquaient plus son esprit de leur caractère superstitieux et mensonger. Dans la grandeur solennelle des collines éternelles, il contemplait la majesté du Très-Haut, et en comparaison, il réalisait combien les dieux d'Égypte étaient impuissants et insignifiants. Partout, le nom du Créateur était inscrit.
Moïse sentait qu'il était en sa présence, à l'ombre de sa toute-puissance. Son orgueil et sa suffisance s'effacèrent dans la simplicité austère de sa vie au désert. Les conséquences de l'aisance et du luxe de l'Égypte disparurent. Moïse devint patient, révérencieux et humble, fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre, mais fort dans la foi au puissant Dieu de Jacob. Comment ? Par un changement, par le temps, un changement de milieu ou d'environnement et par la communion avec Dieu, ces choses, toutes ces impressions pouvaient être effacées. Le temps, 40 ans, le changement de milieu, les montagnes de Madian et la communion avec Dieu pouvaient effacer ces impressions de l'Égypte et pour nous, du monde. Et comme c'était nécessaire pour lui, c'est également nécessaire pour nous. Moïse lui-même devrait lutter comme pour sa vie afin de renoncer à l'erreur et d'accepter la vérité. Mais Dieu serait son aide lorsque le conflit serait trop dur pour ses seules forces humaines. Dieu viendrait lui donner la force là où lui n'avait que la volonté. Il était entouré par les remparts montagneux. Moïse était seul avec Dieu. Et alors, dans la nature, alors qu'il contemplait en comparaison les choses passées qui avaient laissé de si fortes impressions sur son subconscient, la grandeur solennelle des collines éternelles lui permit de voir la futilité des magnifiques temples d'Égypte, avec tous leurs apparats superstitieux et illusoires. Il put, dans cet environnement majestueux de la création de Dieu, calmer son esprit et substituer à la folie du monde la sagesse de Dieu, l'esprit du Créateur. Il apprit à se sentir en la présence de Dieu et à l'ombre de sa toute-puissance. Où ? Dans les montagnes de Madian. Pour Jean-Baptiste, c'était... Même pour Jean-Baptiste, ça semblait être encore moins glorieux. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas toutes les collines, toutes les montagnes que Moïse avait devant lui, mais il a appris tout de même à voir Dieu dans cet aspect aride qui représentait si bien la condition spirituelle d'Israël en son temps. Et donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à approfondir, si vous en sentez le besoin, de cette citation dans le fichier. Et donc, puissions-nous, frères et sœurs, apprendre à discerner, à nous rappeler le rôle, la valeur et la gloire de nos années d'obscurité, de nos années désertiques, pour ainsi dire, pour que nous ne cherchions pas à agrémenter ces moments parfois solitaires, parfois ennuyeux, parfois monotones, et que nous puissions-nous arriver à en discerner la gloire, à regarder au-delà de l'ennui, au-delà de la monotonie, et à voir la gloire dont Dieu a paré les montagnes, les collines, les forêts, les arbres, les arbustes et les plaines. Puissions-nous discerner la beauté là où il semble n'y avoir que le dépouillement. Comme pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voyait qu'une terre aride, mais comme nous lisons dans l'esprit de prophétie, il parvenait à regarder le ciel au-dessus de tout cela, à voir que le ciel, lui, n'était pas impacté
par cette condition spirituelle décadente d'Israël, du peuple de Dieu, Jean-Baptiste arrivait à voir la gloire là où, naturellement, on n'aurait peut-être vu que le dépouillement, les échecs, les déceptions. Puissions-nous y voir la gloire dans ces années d'obscurité, d'anonymat et d'isolation, c'est ma prière. Afin que nous, comme Moïse, nous en devenions changés, patients, révérencieux, humbles et doux. Moïse, il était écrit à son sujet dans Nombre chapitre 12, verset 3, qu'il était fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Et ensuite, Jésus vint remplacer son titre. Jésus était le plus doux des hommes. Mais du temps de Moïse, il n'y avait que lui. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, exceller cela, apprendre de Christ à l'école de sa providence. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.